Bonsoir. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi je vais être rapide. Moi aussi, je suis parti membre du mouvement 20 février, comment dirais-je, du mouvement Amazir au Maroc. Je suis un citoyen marocain. Simple question. Moi, depuis tout à l'heure, j'entends le monde arabe, le monde arabe. Moi, je ne me trouve pas dedans, franchement. Moi, je suis un Amazir. Ma mère ne parle pas ni l'arabe, et la majorité absolue du Marocain, c'est des Amazirs. Voilà. Et je ne vois pas, on lit aussi l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et tout ça, etc. Tout le monde le sait. Donc, pourquoi on se cache derrière les termes? Moi, j'ai rien à voir avec le Moyen-Orient, avec tous mes respects. En plus, pour revenir, pour vous montrer que je ne suis pas raciste ou autre chose, je veux continuer. Non, parce qu'il y en a certains qui prétendent qu'on est des chauvinistes et tout ça. La question, monsieur, c'est là. Moi, mon identité ne se trouve pas dedans. Voilà, aux organisateurs et à l'intervenant. D'accord. Voilà, moi, j'ai rien à voir avec le monde arabe. Merci. Voilà, Merci. deuxièmement, Merci deuxième question. Attendez. Deuxième question. Deuxième question. Bah oui, moi, je ne fais pas partie de la famille ni du prophète, ni de rien. Moi, je suis là. Depuis longtemps, je suis en Afrique du Nord. Voilà. C'est la lutte du peuple. C'est la lutte du peuple. Il faut qu'on arrête. La majorité absolue des Marocains, c'est des Amazirs. Voilà, moi je veux moi aussi mes droits et ma citoyenneté, mon identité. Merci beaucoup. Non, deuxième question, monsieur, rapidement. Et je veux la faire, comment dirais-je veux la poser en arabe, pour pas que quelqu'un dise, oui, celui-là, c'est un... Vous pourriez la poser en français, Non, il y a des gens qui non, on ne sait jamais, non, on ne sait jamais, parce que ça, c'est les arguments de l'Marzen. Non, mais voilà. pour que Donc on les connaît, c'est les arguments pour que tout le monde vous comprenne. Pour Monsieur, que tout le monde vous comprenne. Pour tout le monde. Donc, comment dirais-je veux commencer à partir de vous venez juste de vous dire un instant vis-à-vis les séparations de pouvoir de la Constitution. D'ailleurs, c'est une occasion pour moi de dénoncer l'ingérence inacceptable et inexplicable de la France. Je dis le système français, pas le peuple français. Surtout de Juppé et de M. Sarkozy qui ont salué. Votre question, s'il vous plaît. La question, monsieur, je veux venir, il faut me le... Mais monsieur, c'est vite fait. Vite fait, parce que je veux juste signaler, on est dans un pays démocratique et un pays d'état de droit. On dirait comme M. Sarkozy, il n'a pas lu Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu. Le micro a été désactivé. Doha. Merci. Est-ce qu'il y a une question à l'horizon? Yallah, bismillah. Le micro a été désactivé, on ne vous entend pas. Merci. Vas-y. Mais pose ta question, on demande que ça. Et watlaqna khlas, ta question. Mais il faut que... Voilà, merci. Ma question, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il s'agit encore d'un pouvoir autoritaire absolu au Maroc? Voilà, et moi, juridiquement, nos constitutions... C'est bon, je vous laisse la réponse. Merci beaucoup. Merci. Alors, je commence par ici si ça ne vous gêne pas. Voilà encore une magnifique démonstration et exemplification du problème du 20 février. D'accord? Avec ce genre de sortie et ce genre d'éruption et ce genre d'action politique basée sur l'émotion et pas sur ça, vous ne gagnerez jamais. Non, je ne vous dénigre pas, monsieur, je vous fais une critique comme vous avez dirigé une critique vis-à-vis de moi, je vous fais une critique. Et je vous dis qu'en politique, quand on est en face d'un adversaire qui est retors, structuré, et qui a 400 ans derrière lui, il faudrait faire autre chose que de s'envoler de manière enthousiaste. Le romanticisme ne vous emmènera nulle part. C'est un conseil, tout simplement. Et j'ai beaucoup de respect pour vous. Et je respecte ce que vous m'avez dit. Vous m'avez demandé si le Maroc, ou si la monarchie marocaine est une monarchie absolutiste. Oui, c'est une monarchie absolue dans le cadre, si on prend la définition légale et juridique, oui. Maintenant, si c'est une définition, une catégorie, une typologie de sciences sociales, de sciences politiques, c'est un régime souple. C'est une dictature molle.
Donc, je vous réfère à tout ce que j'ai écrit, c'est en français, pas seulement en arabe, en français, en anglais, en espagnol, et vous verrez que c'est la même définition que j'ai utilisée à chaque fois de manière rigoureuse et continue. Maintenant, concernant le monde arabe, vous vous définissez comme vous voulez. Amazir, marocain. Nous avons en commun le fait qu'on soit marocain. Vous êtes amazir. Moi, je suis marocain. Je suis arabe, amazir, tout ce que vous voulez. Mais je me définis politiquement entre un nationaliste arabe. Une autre génération d'un autre type, mais je suis un nationaliste arabe. Quant au thème de ce colloque ou de ce séminaire, c'est pas à moi qu'il faut adresser le problème. Il faut l'adresser à quelqu'un d'autre. Maintenant, je dois vous dire ça aussi. Ce qui m'a gêné dans votre discours, c'est celui qui allait, je dirais pas les relents, mais les contours d'un nationalisme amazir qui exclut les autres. 60% d'amazir, je suis qu'amazir, je ne reconnais pas leur autre. Non. Les identités sont multiples au Maroc. Et nous devons tous avoir des identités multiples. Nous sommes amazirs, nous sommes arabes, nous sommes africains, nous sommes européens, nous sommes tous. Donc, n'excluez pas l'autre d'emblée. C'est tout ce que je vous demande. On ne peut pas construire un avenir en commun en excluant l'autre. Et vous m'avez exclu. Oui. Et en arrière-plan, implicitement dans votre question, il y a ce que beaucoup d'extrémistes amazirs ont en tête, à savoir que ça a été les premiers habitants du Maroc. D'accord ? Alors pour l'histoire, je vous ferai référer à des sites archéologiques et des études archéologiques. Les Amazirs ne sont pas les premiers habitants du Maroc. D'accord ? Alors non, je vous dis tout simplement. Et avant eux, il n'y a pas des problèmes. De la même manière que les Arabes ne seront pas les derniers. L'humanité n'est pas faite ainsi. D'accord ? L'humanité, c'est un métissage de civilisation, d'identité. Et nous devons construire une collectivité tous ensemble, en apprenant les uns de les autres. Ne m'excluez pas, vous n'avez rien à gagner. Tout ce que vous avez, c'est vous perdez un ami.